Bonjour amis Bélier, c'est Pauline. Voici votre horoscope de ce mois de juin 2020. Pour vous, ce mois sera le temps des secrets. Chut. Alors, restez avec moi et découvrez vite tout ce que la vie vous réserve à travers votre guidance, les transits astrologiques, le conseil de la Mère universelle et votre surprise du mois. Alors, cette vidéo est faite pour vous, bien sûr, si vous êtes du signe du Bélier ou bien ascendant Bélier, mais aussi si vous connaissez tout autre point de votre ciel astral natal de naissance qui se trouve en Bélier, comme la Lune, Vénus, tout autre point. Et si vous avez besoin d'être éclairé sur votre route, je vous propose une consultation privée mêlant les oracles et une étude sérieuse de votre ciel astral natal. Renseignez-vous en m'appelant, mon téléphone est gratuit. Bélier, nous allons voir quelle est l'ambiance générale de ce mois de juin qui arrive. La Lune. La Lune est l'arcane 18 du tarot de Marseille. La Lune indique toujours des choses qui sont cachées ou tout au moins qui doivent être en attente. Alors la Lune évidemment c'est la planète des gestations, du temps qui passe. Lorsqu'il y a la Lune, on pense toujours à 8 ou 9 mois. La Lune donc indique un moment, un temps à passer, un temps à attendre, un temps de gestation. Et aussi, bien sûr, on est dans la nuit. Même si la Lune est claire et que l'on va toujours vers le Soleil, vous voyez dans la symbolique de la tarologie, vous avez toujours la Lune avec le Soleil derrière. C'est la nuit, la Lune vous éclaire quand même et on va évidemment vers la lumière du soleil. Donc c'est une gestation pour quelque chose à venir. Et lorsqu'on parle de gestation, eh bien on parle de quelque chose de feutré, de quelque chose de caché, de quelque chose que l'on n'a pas forcément envie de dévoiler pour l'instant, ou bien tout simplement que l'on ne peut pas dévoiler pour le moment. Donc ce mois de juin, en ambiance générale, amis Bélier, pour vous, ce sera un mois qui ne vous ressemble pas. Vous avez l'habitude de foncer, d'y aller. Vous n'aimez pas y aller par 4 chemins. Effectivement, vous prenez toujours la ligne droite. Eh bien non. En ce mois de juin, vous allez vraiment sentir des énergies, presque de sérénité, à savoir, je prends mon temps. Je laisse mûrir les choses. Je ne dis rien. C'est secret, c'est caché. Alors, allons un peu plus dans le détail. Vous remarquez que nous n'avons pas une seule coupe. C'est-à-dire que ici, bon, c'est un petit peu normal, parce qu'à la fois, on n'est pas non plus là dans le tirage sentimental qui viendra tout à l'heure. Mais cependant, ceci dit, il pourrait y avoir des coupes, des sentiments, des émotions. Eh bien, nous sommes vraiment dans les pentacles, dans les baguettes et surtout dans les épées. Que se passe-t-il? Eh bien, il est évident que vous mûrissez quelque chose. Il y a quelque chose dans votre tête d'une création, d'une grande créativité et où vous mettez vraiment tous les éléments en place pour que cela se produise. Mais, attention, effectivement, il ne faut surtout pas dévoiler ce projet, cette chose, ou bien même peut-être une personne que vous cachez. Ce n'est vraiment pas le moment d'aller mettre à jour en ce mois de juin. Alors vous me direz, mais Pauline, le mois de juin c'est la lumière, c'est justement là où on commence à... C'est la veille de l'été.
Eh bien oui, c'est vrai, mais vous allez garder tout cela pour vous-même. En effet, vous savez que vous vous préparez à une bagarre, vous savez que vous vous préparez à de l'animosité, à de très très grandes, mais de très très fortes jalousies. Ami Bélier, il faut que vous en ayez conscience. De grosses jalousies, de grandes jalousies sont sur votre route. Et c'est pour ça qu'il faut vous taire. Ne cédez pas à la tentation habituelle d'être franc. Vous dites vous-même, mais moi je suis franc, j'en ai rien à faire. Voilà, vous êtes content, vous n'êtes pas content, c'est pareil. Non. Là, vraiment, vous risquez gros, vous risquez, disons, tout simplement, l'écroulement de ce projet magnifique que vous avez en tête, ou bien cette envie d'être avec une personne que vous avez en tête. Et vraiment, l'As d'épée vous donnera, mais tout à fait raison. Le 7 de baguette aussi. Vous allez arriver à ce que vous voulez. Mais regardez bien le 2 d'épée, qui est une grande dualité, un grand combat. Elle a les yeux bandés. Ne dites rien. Soyez pour une fois. Soyez dans la stratégie. Voilà. Ne foncez pas à tête baissée. Hein. C'est important. Toute stratégie ouverte ne peut pas toujours fonctionner. Alors, nous avons l'énergie de guérison. L'énergie de guérison, l'arcane 14, c'est une énergie de tempérance. C'est une énergie de yin et de yang mélangée. Vous voyez ces mains qui sont comme ça et qui tiennent la terre avec l'eau. L'eau, c'est toujours doux, c'est calme. La fleur de lotus, la sérénité. Je vous le répète, ce qui va vous aider en ce mois de juin à gagner, à aller vers où vous voulez aller, c'est une énergie douce, une énergie calme, une énergie où l'on prend son temps. L'énergie de guérison, c'est ça. Elle prend son temps, elle regarde à qui elle a affaire, l'énergie de guérison. Elle pointe là où ça fait mal, et puis elle vient mettre du pansement là, et puis on repart sur la route. Prenez votre temps. L'épée victorieuse vous indique que vous allez gagner une épée de plus. Victorieuse, c'est la même, hein, l'as d'épée quelque part. Le 15, c'est le diable aussi, c'est l'énergie du diable. L'énergie du diable, c'est la stratégie. Il faut que vous en ayez vraiment confiance. Conscience, excusez-moi. Comme par hasard, ma langue a fourché. Il faut que vous ayez vraiment donc confiance en vous, effectivement, et conscience que il faut vraiment que vous soyez discrète et discret et que vous ne parliez pas ou à très peu de monde que vous mettrez dans la confidence. Et puis le libre choix, bien évidemment, il va vous permettre d'aller vers où vous voulez, vers où vous avez décidé. Alors vous voyez qu'après un temps qui durera bien au-delà de ce mois de juin pour cette fameuse construction, mais en tout cas, en ce mois de juin, il ne faut rien dire, ou tout au moins vraiment aux personnes dont vous avez une confiance à 300%, et méfiez-vous encore là, hein, voilà. Mais sinon, restez discrète, restez discret. Ce projet est important, il peut mais tout à fait réussir, mais quand vous le dévoilerez, il y aura beaucoup de jalousie, beaucoup de combats, et il faut que vous soyez réellement prêt à avoir envisagé toutes les possibilités, tout ce qui peut arriver. Ce n'est pas le cas. En juin, vous aurez vraiment un travail à faire là-dessus. Alors, nous allons voir maintenant au point de vue sentimental, relationnel aussi, bien sûr, amoureux. Donc, tout ce qui peut être et qui va être autour de vous en ce mois de juin. Alors, je vous rappelle que tous mes oracles et tarots sont en barre d'infos si vous voulez les retrouver. Retrouvez leurs références. Bien. Pour vous, Bélier, l'ambiance générale relationnelle en ce mois de juin et ce qui va donc vous entourer. Alors c'est un jeu qui est neuf, j'en avais un mais très ancien, je l'ai changé, j'ai dit bon, il est temps, il était un peu abîmé. Et je m'en sers beaucoup pour mes consultations privées et donc j'en ai pris un neuf pour les vidéos.
Donc il est un peu compliqué à étaler, mais ne vous inquiétez pas. L'oracle se charge de tout. La sagesse féminine. Alors que vous soyez un homme, bien sûr, hein, ou a fortiori évidemment une femme, vous voyez que quelque part, au niveau relationnel, sentimental, nous allons sur la même route, sur la même voie que la lune. La sagesse féminine veut dire qu'on ne dévoile pas, on se tait et lorsqu'on parle, on maîtrise complètement ce que l'on dit. La sagesse féminine sait très bien, grâce à ses larmes, que les hommes sont ce qu'ils sont, qu'il y a des trahisons, il y a de la tristesse, il y a des mauvaises paroles, des mauvais gestes. Et la sagesse féminine s'arrange de tout ça en intégrant tout cela et donc en rejetant le mauvais qui ne doit pas l'atteindre et en ayant des paroles toujours de douceur, de gentillesse, y compris évidemment le troisième œil qui est particulièrement mis en exergue ici et qui dit « vois plus loin ». Contre vous, à l'intérieur de vous-même, il y a la confusion. Vous êtes là, en ce mois de juin, vous serez dans une période de confusion. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois aller vers cette personne? Est-ce que je ne dois pas y aller? Vous avez un état de confusion qui est important. Et pourtant, Dieu sait si vous vous faites confiance, la perception est là. Vous voyez cet œil qui est magnifique. Si vous vous dites, bon, j'essaye, comme la sagesse féminine me le demande, de mettre l'émotionnel de côté. Essayons. Essayons de ne pas réagir de façon primaire, de ne pas prendre de plein fouet tout ce qui m'arrive. Justement, essayons de lutter contre la confusion intérieure et faisons confiance à notre perception intérieure. L'œil est clair, l'œil y voit. Relationnellement, amoureusement, vous savez où vous en êtes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse? Si vous écoutez votre intérieur, votre fort intérieur, vous savez très bien si vous l'intéressez ou si vous ne l'intéressez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a trahi? Ça vous met en confusion. Mais est-ce que vraiment c'est une trahison? Est-ce qu'il n'y avait pas déjà des signes annonciateurs ou autre chose? Ou bien, est-ce que cette personne, vous plaisez à cette personne? Vous êtes en confusion par rapport à ça. Est-ce que dans votre couple, tout va bien? Vous êtes dans un état de confusion. Eh bien, si vous écoutez votre fort intérieur, que vous laissez monter vos perceptions, vous avez la réponse en ce mois de juin. À l'extérieur, les choses sont un peu différentes. Vous voyez que à l'extérieur, de façon un petit peu compliquée, il y a la guerre et la paix. Alors ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'une fois ça va, on est en paix, une fois on est en guerre. Tout l'entourage aussi peut vous dire « mais laisse cette personne, elle ne te convient pas, mais va vers autre chose » ou bien « mais non, ils s'en fichent de toi » ou bien de la jalousie, au contraire. Hein, vous êtes bien en couple, etc. Mais on vous met en confusion parce qu'on essaye de vous faire douter. Alors qu'en réalité, à l'extérieur, la décision est là. Les choses sont claires. Soit vous êtes en couple, ça marche bien, et c'est évident. Il y a des décisions, vous prenez ensemble, vous avancez, même vis-à-vis des collègues de travail, ça marche bien. Les décisions sont prises. Soit, eh bien, justement, vous visez quelqu'un, non, qui n'est pas pour vous à ce moment-là, ou bien qu'il est, mais en tout cas, les décisions sont là. L'autre a pris sa décision aussi. De l'extérieur, il y a des décisions de prise qui vont vous orienter aussi, relationnellement, amicalement, fraternellement, et bien sûr, amoureusement. Mais si vous remarquez bien, eh bien, il faut vraiment que cette perception, vous la laissiez monter vers vous, et que vous alliez effectivement à voir les décisions qui sont dehors. Parce qu'il y a des actes que les gens posent dehors
et qui vous mettent sur la voie à condition que vous soyez d'accord pour les percevoir. Et ça, c'est votre sagesse qui peut vous aider parce que vous l'avez en vous. Il suffit juste de la laisser émerger. Le passé. Le passé va avoir une importance au mois de juin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ressassez, vous avez envie qu'un ex revienne, qu'une ex revienne. Vous vous dites, vous vous culpabilisez par rapport à certaines choses relationnellement. Qu'est-ce que j'ai dit à un tel, à une telle? Le passé va vraiment avoir beaucoup d'importance, d'accord? Et pourtant, le potentiel divin par rapport à ce passé qui remonte en vous, vous ne pouvez pas trop faire autrement, c'est vrai, ce n'est pas votre faute. Le potentiel divin, l'arcane 1, vous dit, tu es à la veille d'une nouvelle existence. Laisse le passé où il est. Ça a été important, ça t'a apporté des choses, tu les as vécues, tu ne peux pas les renier. Mais je t'en prie, laisse où c'est. L'arcane 1, c'est vraiment le départ, un nouveau départ. Hein. Donc, dans ce relationnel que vous allez vivre en juin, quelle que soit votre situation, et surtout, si vous êtes en confusion, vous allez certainement l'être, s'il y a des heurts autour de vous, essayez de laisser le passé derrière. Essayez de laisser émerger cette perception de l'extérieur, parce que l'extérieur vous envoie des signes. Oui, non, peut-être si tu fais ça. Le potentiel divin, c'est l'avenir, complètement. L'arcane 1, c'est l'avenir. Vous allez vers un ailleurs. Donc, un ailleurs peut-être en couple, ou un ailleurs seul, ou un ailleurs vers une autre personne, peut-être. Mais ne vous laissez plus envahir par les éléments du passé. Allez vers l'avant. Voilà donc relationnellement ce que l'oracle vous envoie comme parole pour ce mois de juin. Bélier, voici maintenant votre surprise du mois. Allez, pour vous, eh bien, ce sera un petit voyage. Quelle chance! Restez avec moi parce que maintenant, vous allez pouvoir voir le ciel astral de ce mois de juin par rapport à votre signe et le conseil, la parole de la mère universelle pour vous. Bélier, en ce mois de juin, alors vous êtes ici, bien sûr, vous voyez que vous aurez Lilith, la lune noire et Chiron. Alors Lilith, nous parle du passé. Hein, la lune noire, c'est quand même une lune un peu difficile parce qu'elle parle du passé et elle parle surtout de ceux que nous avons du mal à maîtriser. Lilith, c'est vraiment le point du ciel qui nous parle des secrets à l'intérieur donc de nous-mêmes. Mais nous voyons qu'il y a Chiron qui l'accompagne. Chiron qui est l'astéroïde des guérisons. Alors ça, c'est très important. Nous voyons bien, Bélier, qu'en ce mois de juin, vous aurez donc affaire à la fois des choses qui vont monter en vous, des choses que vous n'avez pas forcément envie pour l'instant de partager, et que même, effectivement, il ne serait pas bon que vous partagiez. Mais cependant, nous voyons que la présence de Chiron à côté de Lilith indique que les choses vont se faire en juin, que donc vous allez trouver des solutions, et qu'à la fin du mois, eh bien, effectivement, vous voyez, le soleil, justement, est à 60 degrés avec vous, il va vous quitter à la fin du mois, et c'est ça qui déclenchera, justement, donc, la mise à jour, finalement, de ce qui était, justement, en vous. Nous voyons aussi qu'il y a Mars derrière vous, Mars qui est votre planète, donc ça tombe très bien. Et effectivement, au tout début du mois de juillet, elle va rentrer chez vous. Et ça
ça sera pour vous vraiment un moment, un temps de démarrage réellement de tout ce que vous aviez jusqu'à présent contenu ou préparé en gestation. Amis Bélier, voici maintenant pour vous le conseil de la Mère universelle. Notre-Dame de la Couronne de Rose. Notre-Dame de la Couronne de Rose est une dame particulière. Regardez son visage. Il est très ouvert. En même temps, vous voyez que ses yeux regardent vraiment au loin, comme si elle traversait notre regard à nous. Les roses qui forment sa couronne indiquent évidemment du bonheur. Et pourtant, nous voyons qu'il y a des voiles, même si elle n'est pas entièrement voilée. On voit donc qu'il y a un temps de secret en elle, derrière elle, dont elle va nous faire part. Elle nous aime, elle nous protège, elle est avec nous. Elle nous dit, écoute, au plus profond de ton cœur, écoute les paroles qui montent. Fie-toi à ces paroles, fais-toi confiance. Et puis, libère ces paroles. Le temps des secrets va passer. Il faut que tu puisses t'exprimer. Je suis avec toi, je suis derrière toi. N'aie crainte. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite un magnifique mois de juin et je vous dis à bientôt.